Bonjour à tous, on se retrouve dans les allées du salon de Francfort pour une nouvelle édition spéciale du JT d'Auto Plus. Chose promise, chose due, les plus beaux cabriolets sont à l'honneur de cette édition. Alors, lequel suscitera le plus votre convoitise? C'est ce que nous allons tenter de savoir. Commençons notre balade en quittant l'Allemagne pour mettre cap vers l'Italie, direction le stand de la firme de Maranello à la découverte d'un tout nouveau cabriolet à la plastique aussi aguichante que sa fiche technique. Voici la 488 Spider et elle vous est présentée par un Maël Pilvin déjà conquis. Exit la 458 Spider, à peine 6 mois après la présentation du coupé 488 GTB, Ferrari lève le voile ici à Francfort sur le nouveau 488 Spider. Tout simplement le cabriolet le plus puissant et le plus rapide de l'histoire de la marque. Sans surprise, c'est la solution du toit rigide rétractable qui a été retenue pour ce Spider. Sa ligne reste sculpturale et avec une cinématique faisant basculer le toit en arrière à 180 degrés, 14 secondes suffisent pour passer de coupé à cabriolet. Particulièrement travaillée, la rigidité permet de ne pas perdre un dixième par rapport à la 488 GTB avec un 0 à 100 en 3 secondes. Il faut dire que dans le dos du conducteur et de son passager, on retrouve la motorisation de cette dernière développant 670 chevaux. Malheureusement, le capot moteur du Spider n'est plus transparent comme sur le coupé où le V8 3,9 litres biturbo s'exhibe comme dans une vitrine. Le lot de consolation, c'est de pouvoir profiter cheveux au vent du chant du V8, en dépit de la suralimentation qui a quand même fait l'objet de toutes les attentions. Une formidable cavalerie qui hennit jusqu'à 325 km/h. Il vous faudra quand même signer un chèque de 232 399 €. Une sportive italienne cabriolet peut en cacher une autre. Si initialement tous les regards devaient être braqués chez Lamborghini sur l'Aventador SV Roadster que vous voyez juste en blanc derrière moi, finalement c'est l'Huracan Spider qui a attiré tous les regards et à cela une raison. Vous l'avez vu, Ferrari a présenté sa 488 Spider, il fallait donc bien riposter. Et je vous propose de découvrir cette nouveauté en compagnie de notre expert Maël Pilvin. Quand la nouvelle Ferrari 488 Spider, qui est aussi présentée ici à Francfort, opte pour un toit en dur rétractable, chez Lamborghini, on reste fidèle à la capote souple avec cette nouvelle Huracan Spider. Descendant direct de la Gallardo Spider, ce nouveau taureau reprend l'agressivité bestiale du coupé, un design renforcé ici par deux ailettes que l'on découvre une fois décapoté. Seules 17 secondes suffisent à l'auto pour se muer en cabriolet, et ce jusqu'à 50 km/h. C'est à ce moment-là que le conducteur et son passager peuvent profiter à plein de la symphonie entonnée par le V10 5 litres de 610 chevaux qui grimpe jusqu'à 8700 tours minute. 40% plus rigide que la Gallardo Spider, 50% plus aérodynamique et avec un poids contenu à 1,5 tonne et toujours 4 roues motrices, cette Huracan Spider propose de filer jusqu'à 324 km/h et atteint 100 km/h en 3 secondes 4. Disponible en 11 coloris extérieurs, voire 5 peintures mates en option, et une capote noire, marron ou rouge, cette Huracan Spider arrivera sur les routes au printemps 2016 pour un tarif avoisinant les 200 000 €. Pas plus abordable, la classe S cabriolet. Mercedes décapsule son vaisseau amiral, ce qu'il n'avait plus fait depuis 40 ans. Vous pensez la découvrable pantouflarde? Détrompez-vous, la firme à l'étoile a aussi pensé aux versions AMG, comme nous l'explique notre reporter Maël Pilvin. Chez Mercedes, la tradition des grands cabriolets luxueux à 4 places remonte aux années 1920. Délaissée depuis plus de 40 ans, voici qu'elle renaît sous les traits de cette nouvelle classe S cabriolet. Et si à quelques mètres d'ici pour la nouvelle Smart Fortwo cabriolet, c'est la maniabilité qui prime, l'objectif ici est simple, proposer le cabriolet le plus confortable au monde. Fidèle au design du coupé classe S, l'amputation du toit est très réussie et laisse place à une capote souple ultra épaisse disponible en noir, bleu foncé,
beige ou rouge. 20 secondes suffisent à décapoter jusqu'à 60 km/h. Pour le confort de ses passagers, cette classe S cabriolet présente une gestion de climatisation intelligente qui régule la température, que la capote soit ouverte ou fermée. Accoudoirs et sièges chauffants à l'avant et à l'arrière, système AirCap anti-bruit et anti-remous et le chauffage de nuque sont aussi de la partie. Côté motorisation, la classe S cabriolet est proposée en S500 avec un V8 biturbo de 455 chevaux et peut grimper jusqu'à 585 chevaux sur la version 63 AMG. La Bentley Continental GTC a du souci à se faire. Et dans la famille des cabriolets grand luxe britanniques, je voudrais la Dawn, cette nouvelle Rolls-Royce. Notre reporter Maël Pilvin l'a examinée sous toutes les coutures et elle est à découvrir dans cette nouvelle vidéo exclusive. Chez Rolls-Royce, la gamme continue à s'élargir puisqu'entre le dernier coupé Race et le futur SUV, c'est un nouveau petit cabriolet de voir le jour, la Dawn. Enfin, petit façon de parler puisqu'il mesure quand même 5,28 m de long. Si Rolls-Royce refuse à parler de version cabriolet de la Race, on retrouve sur cette Dawn les traits du coupé, notamment au niveau des optiques arrière, tandis que l'avant évoque plutôt la limousine Ghost. Pour accéder à son bord et admirer les différentes essences de cuir ou de bois, Rolls-Royce conserve sur cette Dawn la porte suicide, un luxe inspiré du monde des yachts qui ne réclame que 22 secondes pour passer au grand air, la capote souple, ultra épaisse, étant manœuvrable jusqu'à 50 km/h. Et Rolls-Royce pousse même le lien avec les bateaux de luxe jusqu'à la manière de quitter les places exiguës à l'arrière, de la même manière qu'on quitterait son Riva sur un ponton à Monaco ou sur le lac de Côme. On voit mieux à qui s'adresse la Dawn. Sous le long capot, ce cabriolet garde le V12 biturbo 6,6 litres des Ghost et Race, délivrant ici 570 chevaux. Capable d'atteindre 100 km/h en moins de 5 secondes, cette Rolls-Royce Dawn sera beaucoup plus à l'aise pour une balade au soleil couchant sur la Côte d'Azur. Quittons l'univers des cabriolets d'exception pour celui des concept cars. À l'occasion du salon de l'automobile de Francfort, Peugeot a présenté un étonnant speeder répondant au doux nom de Fractal. C'est Cyril Biotto, notre reporter de choc, qui se charge de faire les présentations. Sur le stand Peugeot, c'est le concept car Fractal qui attire l'attention. Il s'agit d'un petit coupé de 3,81 m de long, c'est-à-dire plus petit qu'une 208, que Peugeot annonce à 1 tonne toute ronde et 204 chevaux, 100% électrique. Le toit est amovible et le Fractal peut se transformer en cabriolet où on découvre qu'il s'agit d'un 4 places, étonnant dans une si petite longueur. Les portes sont à ouverture dite suicide, mais le concept n'est pas là juste pour le plaisir des yeux, il annonce certainement des éléments de futur Peugeot. Les feux arrière horizontaux par exemple devraient se retrouver sur le prochain 3008. Le Fractal est également intéressant à l'intérieur, le combiné est entièrement digital et intègre les compteurs et le GPS comme sur les dernières Audi. Le volant comporte deux petits écrans tactiles qui commandent le GPS ou le téléphone. On trouve également une tablette tactile centrale de 7,7 pouces à l'avant comme à l'arrière. Les passagers peuvent régler leur ambiance sonore, car Peugeot annonce avoir particulièrement travaillé tout ce qui concerne le son. D'ailleurs, on trouve des inserts décoratifs en cuivre censés rappeler l'univers de la connectique audio selon Peugeot, et qui rappellent au passage le concept Onyx du mondial. Le système audio comporte pas moins de 13 haut-parleurs et 2 caissons de basse situés dans le dossier des sièges avant. Le système permet une spatialisation du son. Le GPS indiquera de tourner à droite par une voie venue de la droite et fonctionnera différemment en coupé ou cabriolet. Des idées potentiellement faciles à décliner en série très prochainement. Le JT d'Autoplus s'achève, alors quel est votre cabriolet préféré? Eh bien c'est le moment de nous le faire savoir en participant au Grand Prix RTL Autoplus 2015 sur la page rtl.autoplus.fr. On espère sinon que la visite vous a plu et on vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau JT d'Autoplus avec en thème principal le salon de Francfort bien sûr. À demain.